Bonjour à tous. Si Aidons la démocratie lutte contre l'existence des paradis fiscaux, c'est parce que nous nous attaquons à l'hyper-richesse, pas à la richesse. Et il est assez probable que vous n'en fassiez pas partie de cette hyper-richesse. Par contre, il se pourrait que vous ayez quelques défiances envers l'action de la démocratie, parce qu'il se pourrait que vous pensiez faire partie de cette hyper-richesse. Et ça n'est probablement pas le cas. Un sondage a montré que 20% des Français imaginent faire partie des 2% les plus riches. Et donc, peut-être faites-vous partie de ces 20% qui croient être dans les 2% des hyper-riches. Donc il est probable que vous n'ayez absolument rien à craindre dans la démocratie. Pour donner un exemple, nous pouvons citer celui de M. Silvio Berlusconi, qui a divorcé il y a assez peu de temps, et qui a été condamné à une pension alimentaire, tenez-vous bien, de 100 000 €, ce qui est déjà une somme assez conséquente, mais 100 000 € par jour à payer à son ex-épouse. Donc on voit bien que la richesse, la vraie grande richesse, est quand même assez conséquente. Et M. Berlusconi ne fait partie que des 10% des Italiens les plus riches, pas des 2% des plus riches de la planète. Donc il est probable que vous ne fassiez pas partie, vous non plus, de ces 2% qui motivent le combat de Aidons la démocratie. Par contre, si vous pouvez être inquiet, c'est probablement du devenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Parce que, comme nous avons pu le constater il y a encore 48 heures, la planète se déchaîne et se révolte. Nous venons d'assister au plus grand des typhons jamais observés à la surface du globe qui vient de se déchaîner sur les Philippines. Et il se pourrait bien que ce soit une des conséquences du dérèglement climatique qui est la conséquence de l'activité humaine. On peut penser que les gens de pouvoir et les puissants, qui sont les responsables de cette hyperactivité humaine et de ce gâchis monstrueux, sont des gens intelligents et qu'ils vont mettre un terme à ces dérives folles. Je crois que là aussi c'est une grossière erreur, puisque dans le système capitaliste, on sait très bien que la rareté fait la valeur, l'abondance tue le profit, et si la rareté fait la valeur, eh bien, même de l'eau que l'on va polluer rend l'eau pure et propre plus rare, et que cela permet donc de faire des plus grands bénéfices, et que donc les gens de pouvoir et les puissants de cette planète ont tout intérêt à la détruire. Après, leurs descendants n'est pas certain que ce soit véritablement leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous, diriger, avoir du pouvoir, et quand la planète sera vraiment très malade au point de ne plus permettre la vie, eux seront déjà depuis quelque temps morts de leur belle mort, et donc c'est le cadet de leurs soucis. Donc je ne pense pas qu'il faille attendre que eux réagissent. C'est véritablement à nous de le faire. Et c'est pour ça que Aidons la démocratie se dit que nous devons le faire nous-mêmes, parce que nous sommes inquiets, et nous sommes inquiets non pas uniquement sur les révoltes, la révolte de la Terre qui s'anime et qui nous prouve tous les jours que ça va s'aggraver et ça ira de moins en moins bien. Il y a aussi une révolte de l'humain que nous pouvons constater par exemple actuellement en Bretagne avec le monde paysan qui se révolte contre l'écotaxe et de façon de plus en plus violente, ce qui fait craindre à Aidons la démocratie que si nous nous instaurons dans une telle forme de violence, il n'y ait plus la place pour des actions pacifistes et humanistes comme celles que nous voulons mener. Et donc nous pensons que véritablement,
il y a urgence et qu'il faut cliquer, qu'il faut pousser le mouvement. Je reviendrai vous voir très prochainement avec une nouvelle vidéo pour essayer de vous faire part de ce que tente et dont la démocratie, qui voudrait, juste cela, instaurer une nouvelle forme de démocratie. À très bientôt, merci de votre écoute, au revoir.